Vous voyez souvent mes conseils sur l'organisation, ma passion pour l'entrepreneuriat, mes jolies publications peut-être sur Instagram, mais il y a des choses que je n'ai jamais partagées. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer une réalité un petit peu plus nuancée. Et si je te disais qu'être une girl boss, ce n'est pas toujours parfait, mais ça a souvent son lot de difficultés. Quand j'ai lancé mon e-shop, je m'imaginais vraiment comme une personne ultra organisée, avec un emploi du temps hyper réglé, etc. Mais en réalité, c'est autre chose. En fait, il y a des jours où tout se passe bien et le lendemain, vraiment, mon bureau va être un vrai champ de bataille, l'enfer. Ce que je vais montrer en priorité sur les réseaux sociaux, c'est forcément le beau, les bons moments, même si je me force à vous montrer quelquefois justement des petites galères, etc. Mais c'est ponctuel. Alors que derrière, ce que je vous montre pas forcément, ça va être toutes les tâches inachevées, mais ça, on va en reparler juste après. Mais aussi toutes les périodes de doute vraiment constantes. Ça, je sais que ça touche énormément de personnes. Ça, c'est hyper frustrant de toujours se remettre en question, de se demander si ça va pas, parce qu'en fait, quand on est tout seul, c'est ultra dur d'avoir du recul, je trouve. Si je devais vous donner un conseil, c'est vraiment de se détacher et de se dire que l'organisation n'est pas la perfection. Chose que j'avais du mal, moi, à retenir. Il faut vraiment se dire que c'est normal parfois d'avoir des jours de chaos, de lâcher prise, faut simplement vivre avec. Et la clé, c'est vraiment de se focus sur l'essentiel, même si parfois ça veut dire avoir un petit peu de désordre. Mais évidemment, on va remédier à tout ça. Et ce que je montre pas souvent, c'est vraiment ce besoin de vouloir tout faire en même temps. Donc vous le savez, j'ai plusieurs activités, donc mon e-shop et mon rôle de responsable formation au sein de l'entrepreneuse. Mais il y a aussi la création de contenu que je peux faire un petit peu sur tous mes réseaux sociaux, mon rôle de maman, mes loisirs, etc. Donc forcément, parfois, je me suis sentie un petit peu submergée. Parce que vous savez, quand on veut tout faire, on finit parfois par rien faire. Je pense que ça vous parle. Et en plus, ce qui est drôle, c'est vraiment une phrase que je répète énormément aux élèves que je coach au sein de l'Entrepreneuse Academy. Vraiment, à chaque fois, je leur dis ça. De toute façon, c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Même si maintenant, justement, je vais vous parler un petit peu dans la vidéo des choses que j'ai mis en place pour m'organiser et justement pour ne plus revivre ça. En fait, mon problème, c'est que j'ai envie de faire tellement de choses, je peux pas faire qu'une seule tâche, vous savez, tous les jours, qu'une seule tâche. J'ai besoin d'avoir plusieurs projets, etc. Donc en fait, le problème, c'est qu'en voulant trop en faire, j'avance pas sur grand chose. Et pendant longtemps, j'ai cru que je pouvais tout gérer en même temps, mais en fin de compte, je me retrouvais souvent avec des projets commencés et jamais terminés, ou alors cette fameuse impression de ne pas être à la hauteur. Et un jour, j'ai réalisé que je ne pouvais pas tout faire. Et oui, parfois en fait, il suffit juste de savoir se dire non à soi et parfois aux autres. Bon, en l'occurrence, là, c'était me dire non à moi-même. Parce qu'en fait, je me suis posée un soir avec beaucoup de frustration, mais ça fera partie du point d'après. Et je me suis dit, mais attends, pourquoi tu as ce sentiment-là? Et en fait, c'est tout simplement parce que j'avais plein de tâches inachevées. Mais pourquoi? Parce que je m'éparpillais. En fait, on en revenait toujours à ce point-là. Et là, ce que je mets en place, mais il faut vraiment que je le fasse de façon systématique. Mais ça, je pense pareil que ça fera l'objet d'une seconde vidéo où vraiment on fera un gros reset avec les nouveaux objectifs. C'est vraiment de se lister 3 priorités pour sa journée. Vraiment 3. C'est ultra important. Je pense que tu connais, tu te fais une to-do list à rallonge, arrive la fin de la journée, t'as fait la moitié et t'es hyper découragé. Alors qu'en fait, quand tu regardes, t'as fait énormément de choses. C'est juste que parfois, t'as pas décomposé certains projets. Là, je vais prendre l'exemple d'une vidéo YouTube. Donc, je pouvais mettre sur ma to-do list vidéo YouTube. Ok, mais en fait, non, parce qu'il faut vraiment décomposer le projet. C'est-à-dire, au départ, lister les idées de vidéos, par exemple. Ça va être de réaliser, pourquoi pas, des scripts ou du moins une ligne directrice. Après, ça va être de filmer les plans, de faire le montage, de faire la voix off, de faire la miniature, de mettre en ligne. Enfin, vous voyez, en fait, un projet peut vraiment être décomposé en plein de mini-étapes. Donc, je vous conseille pas de mettre des gros projets comme ça, juste un projet dans ta to-do list, parce qu'en fait, c'est pas réalisable. Donc vraiment, le conseil, c'est de lister donc tes 3 priorités de la journée, vraiment des non négociables. Comme ça, au moins, si tu réalises ces 3 priorités, il faut essayer que ce soit donc réalisable dans la journée. Tu te coucheras du coup vraiment hyper satisfaite. Et après, le reste, évidemment, ce sera du bonus. Donc forcément, tu seras encore plus contente si tu réalises plus de choses. On parle souvent de réussite, mais beaucoup moins de la pression qui se cache un petit peu derrière. Parce que oui, forcément, derrière ça, il y a beaucoup de moments de doute, d'incertitude. Et surtout moi, je sais que je suis une personne assez parfois stressée. Maintenant, ça se travaille, mais qui doute beaucoup. Et c'est peut-être aussi de là que vient l'éparpillement, parce que du coup, je sais pas ce qui va plaire, ce qui va pas plaire, etc. Donc du coup, ça donne beaucoup de doutes. Et je le disais tout à l'heure, mais c'est vrai que quand on travaille seul sur un projet,
Quand on n'a pas de feedback extérieur, par exemple, c'est ultra compliqué. Donc moi, j'ai de la chance, j'essaye d'en demander souvent, etc. Et voilà, j'ai des bons retours, etc. Mais je sais que je peux vraiment mieux faire. Surtout, là, je parle sur la partie du e-shop. Il y a plein de choses qui me conviennent pas. Pareil, je pense que ça fera l'objet d'une vidéo vraiment dédiée là, des changements que je vais effectuer. Mais pareil, j'ai fait des erreurs parce que je me suis éparpillée. Et après, c'en est venu le doute, etc. Donc en fait, vraiment, encore une fois, tout est lié par rapport à ça. C'est vrai aussi que j'ai pu me mettre pas mal de pression, même si là, ça va beaucoup mieux. Et maintenant, justement, je sais un petit peu plus là où je veux aller. J'ai vraiment tout resynthétisé par écrit et je sais vraiment, étape par étape, ce que je dois faire. J'ai souvent cette petite voix qui me dit que je dois mieux faire, réussir davantage. Mais avec le temps, j'ai vraiment compris l'importance de se ménager et surtout d'accepter les jours où ça va pas. En fait, vraiment, faut se dire que la vulnérabilité, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Et voilà, parler de manière authentique, c'est aussi montrer le côté moins bien. Je dis pas de parler que de ça, mais c'est hyper important de le dire aussi, je pense, parce que beaucoup de personnes se retrouveront dans peut-être mon discours, dans votre discours. Enfin voilà, je trouve que c'est hyper important quand même de le préciser. Surtout, c'est primordial de faire vraiment des petits breaks, des pauses, de souffler, de prendre du temps pour soi. C'est vraiment des petits conseils bateaux en général, mais c'est vrai que ça, à un moment donné, je ne le faisais pas du tout. Du moins, c'était vraiment la première année où là, je travaillais, mais du matin au soir, tard la nuit, enfin j'avais zéro rythme, c'était horrible. Je veux plus jamais revivre ce rythme-là. C'est pour ça que maintenant je m'octroie vraiment des pauses, des temps de travail. Par exemple le soir, c'est rare maintenant que je travaille, enfin du moins quelques fois, mais maintenant c'est vraiment place à une série, place à des vidéos YouTube, place à un moment en famille, etc. Pareil en fin de journée, je vais souvent me faire des pauses à la plage, en famille, etc. Mais en fait ça déconnecte tout de suite le cerveau et comme ça tu reviens encore meilleur après. En tout cas, moi, ce qui m'aide vraiment à continuer dans les hauts et les bas, c'est vraiment toujours de rester connecté en fait à ce qui m'inspire vraiment, à mon but de départ. Donc moi, par exemple, quand j'ai créé le e-shop, mon but principal, c'était d'aider les autres femmes à être plus organisées, à se sentir bien dans leur espace de travail. Donc en fait, j'essaye toujours de me reconnecter à ça. Et pour terminer, je vais vous donner 3 petits conseils qui m'ont vraiment aidé à structurer un petit peu plus mes journées et à m'organiser. On en a déjà parlé, mes premiers conseils, chaque jour, fixe-toi 3 priorités essentielles. Donc 3 tâches prioritaires non négociables et tu peux évidemment rajouter 3 tâches bonus. Et c'est ce petit geste qui m'aide à me concentrer un petit peu sur l'essentiel, à ne pas m'éparpiller et surtout à être satisfaite à la fin de la journée même s'il reste des choses à faire. Ensuite, je te conseille de planifier ta semaine. Par exemple, tu vois, j'utilise un semainier de ce type. Tu peux le faire soit le dimanche soir, ce que je te conseille, ou le lundi matin. Donc j'établis un petit peu les grandes lignes, donc que ce soit mes objectifs principaux, donc à la semaine ou au jour. Les temps par exemple pour moi, pour ma famille, les rendez-vous que je peux avoir. Et surtout très important, moi j'aime bien avoir des codes couleurs, donc j'en utilise 3. Un pour le perso, un pour l'entrepreneuse et un pour mon e-shop. Comme ça me permet un petit peu de segmenter les différentes tâches que j'ai pour mes différentes activités ou pour le perso. Ça me permet donc d'avoir une vision d'ensemble et d'anticiper un petit peu les coups de stress, mais évidemment je note pas tout, je note vraiment les grosses priorités qui me viennent en tête. Et après je peaufine un petit peu jour par jour. Enfin, la dernière règle, c'est la règle des 1%. C'est tout simplement accepter que chaque jour n'a pas besoin d'être parfait, mais qu'on peut toujours avancer d'un tout petit pas. Parce que c'est vrai, si tu arrives à t'améliorer ne serait-ce que d'1% par jour, ça fait une énorme différence sur le long terme. Et c'est vrai que ce concept m'aide beaucoup dans les jours de doute en me rappelant toujours que l'essentiel c'est de progresser petit à petit. Et voilà pour les petites astuces, n'hésitez pas à me dire si vous les avez déjà mis en place ou si justement c'est quelque chose que vous souhaitez faire. Et pour terminer, je voulais vous dire que j'ai tout simplement pris conscience en fait de l'importance d'une routine équilibrée. Oui, une routine équilibrée, mais en fait pas juste pour être productive, mais tout simplement être bien dans ma vie. Donc il y a plusieurs facteurs déjà, donc je m'estime ultra chanceuse de faire des boulots qui me plaisent énormément. Franchement, je crois que je pourrais pas avoir mieux sur ce plan-là, mais voilà, l'équilibre, il est évidemment sur le plan professionnel, mais aussi personnel. Donc ça veut dire s'accorder des petites pauses donc en fin de journée, comme je vous le disais, en famille. Ça va être prendre du temps pour faire du sport, pour prendre du temps pour moi aussi, mais sans culpabiliser toujours. Parce que être une vraie girl boss, c'est tout simplement savoir lâcher prise, savoir s'écouter pour encore mieux avancer. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de m'écouter. J'espère vivement que la vidéo vous a plu et surtout n'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous souhaitez voir plus de contenu sur l'entrepreneuriat, sur les conseils d'organisation, sur le lifestyle en général. Voilà, je serais ravie de vous partager ça. Donc n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des petites recos de vidéos en commentaire, je suis toujours preneuse. À très vite!